je le vois pour la première fois. Alors واش رايك انت كي راك محامي جزائري يعني تمشي بالقانون نتايا يعني بالقانون. الله يعطيك الصحة كي تشوف باللي لا بوليس راهي لا قدام الدار اش 24 24 ساعة على 24 ساعة كان لا قاضي لا وكيل جمهورية اللي قال هذو الشرطة باه يكونوا هنايا يعني واش رايك نتايا سي كوا فوتر افي دو فوار كو لي بوليسيي سون لا 24 sur 24 sans aucune instruction judiciaire. Bon, sans aucune instruction judiciaire بدون اي امر من السلطات المختصه دونك السلطات القضائيه. اول شيء صار كاع هذا ايليغال او خارج القانون. يديروا لا بوليس يقطعوك ما يخليوكش تخرج يتبعوك بارتو. خلينا من لا بوليتيك لا بوليتيك سي اوتر. لا بلاش نهضروا على السياسه نهضروا على قانونيا effectivement ils ont pas le droit ils sont empêchés de vivre. هذا هو ما يخلوك donc ce qui se passe maintenant c'est une situation exceptionnelle. Ça fait 1 an et demi que ça dure quand même. Ça fait 1 an et demi. Pendant cette période-là où j'étais non seulement placé en résidence surveillée, mais avec une interdiction de sortie du territoire national qui s'appelle l'ISTN, la France, la justice française et notamment un procureur de la République de Créteil, à côté d'Orly, qui s'appelle Stéphane Ardouin. Donc ce monsieur, ainsi que sa prédécesseur, ont décidé de me faire condamner par défaut, c'est-à-dire par contumace, le 9 décembre 2021 à 18 mois de prison ferme avec ma femme Cécile Leroux, que vous avez eu l'occasion de voir sur certaines vidéos. Donc non seulement nous avons été condamnés par défaut à 18 mois de prison ferme, à 80 000 euros d'amende, à 4 000 euros d'astreinte, c'est-à-dire d'amende quotidienne si nous ne payons pas ces 80 000 euros, à une interdiction à vie d'exercer toute profession commerciale ou industrielle, c'est-à-dire ruinée totalement. Et la cerise sur le gâteau, un mandat d'arrêt a été émis par le tribunal de Créteil, alors que ce même tribunal savait pertinemment que j'étais en Algérie, avec 15 policiers autour de la maison, dans notre village de Ain Maran, dans la wilaya de Chlef, que j'étais frappé d'une interdiction de sortie du territoire national, et malgré cela, la justice française nous a condamnés très, très durement. Lorsque nous avons appris cette décision, 40 jours plus tard, c'est-à-dire en janvier 2022, j'ai écrit, mon avocat a écrit, 5 demandes d'opposition au jugement, car la loi dit que lorsqu'on n'a pas été correctement convoqué à une audience, on a le droit de demander une opposition au jugement. Et pendant 600 jours, alors que j'étais d'abord placé en résidence surveillée dans le village, puis à nouveau incarcéré à partir du 14 mai jusqu'au 19 janvier 2023, jamais, je dis bien jamais, la justice française, et notamment en particulier le procureur de la République de Créteil, c'est-à-dire Stéphane Ardouin, qui entretient d'excellentes relations avec les représentants de la justice algérienne depuis 2012 et 2013, ce monsieur, cet honorable monsieur Stéphane Ardouin, n'a jamais voulu répondre à notre demande d'opposition au jugement. Et pendant ces 600 jours, que s'est-il passé? Le mandat d'arrêt a été diffusé contre nous. Nos biens ont été saisis, vendus aux enchères, car nous n'avons plus le droit d'exercer une profession commerciale ou industrielle en France, et nous avons été littéralement ruinés, avec l'impossibilité ni de faire appel, ni de faire opposition au jugement. C'est-à-dire que l'objectif de la justice française, c'était de laisser cette épée Damoclès du jugement du 9 décembre 2021 au-dessus de nos têtes, pour que ainsi, je ne paye plus les amendes des femmes qui portent librement le niqab dans l'espace public dans 8 pays européens,
pour que je n'organise plus de manifestations contre l'exploitation du gaz de schiste qui est exploité par le groupe Total. Comme vous le savez, nous avons organisé 157 manifestations anticorruption et contre l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Donc, l'objectif annoncé, assumé de la justice française, c'était de me laisser moisir dans les prisons algériennes et d'empêcher que je regagne avec mon épouse la France pour à la fois nous occuper de nos biens locatifs et que nous puissions continuer de façon pacifique à organiser des manifestations pacifiques contre l'exploitation du gaz de schiste en Algérie et contre le groupe Total.